La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! Oh. L'Express passe avant tout! Doucement! Oh non. Fais attention où tu mets ta pelle, Marion! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon Express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas! Salut, Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? Ben, on dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin, bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un chouchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. J'ai dit ça?
Oh, en es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non! Tu dois venir! Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère! On doit aller réparer la fuite! Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh, oh, de petits bouchons! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh! Oh non! L'Express passe avant tout! Oh! Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Excellent! Je l'avais pas vu venir, moi non plus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
La chance tourne. Ce matin-là, Percy se trouve à la gare du Puy-Sec, en train de faire ce qu'il préfère le plus au monde, livrer le courrier. Pendant que les facteurs déchargent les sacs, Percy sent ses paupières qui se ferment lentement. Depuis la voie d'à côté, Henry donne 2 coups de sifflet et sur le quai, un homme secoue son mouchoir vert. Percy, mal réveillé, le prend pour le chef de gare et croit qu'on lui donne le signal de départ. Stop! On n'a pas fini de décharger! Stop! Oh là 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 là! Maintenant, la petite locomotive verte doit attendre que toutes les lettres aient été ramassées. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Non, c'est pas de la poisse, dis-lui toi, Ben. D'accord, si tu veux, Bill. Ça, c'est de la négligence. En plus, je vais être en retard. Une fois sa bêtise réparée, Percy file à toute vapeur pour rattraper le temps perdu, quand soudain quelque chose attire son regard. Oh non! Il y a des citrouilles sur la voie! Oh! Quelle pagaille! Et mes roues sont toutes poisseuses et collantes! Décidément, ce n'est pas son jour de chance. Percy va devoir attendre que l'on vienne dégager la voie. Oh, Percy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Hiro! J'enchaîne les catastrophes et là, je craque. Mais non, c'est rien. Les jours de malchance, ça nous arrive à tous, tu sais. Percy se rappelle alors ce que Thomas lui a dit un peu plus tôt. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Du coup, Percy se demande si ce n'est pas lui qui attire la poisse. À la gare des Marrons, les jumeaux se font disputer par le gros contrôleur venu les voir exprès. À cause de votre négligence, nous avons pris énormément de retard ce matin. Alors, pour éviter que d'autres caisses ne tombent de vos wagons plats, l'un de vous va être forcé de pousser le train par l'arrière. C'est toi qui vas te mettre en fin de convoi. On n'aurait pas eu de problème si tu avais conduit plus prudemment. Pardon? Tu exagères! Je refuse de me mettre à l'arrière. Bon, j'y vais. Pendant ce temps-là, au château des Elfes, Percy est encore bouleversé par ses dernières mésaventures et il s'en plaint auprès de Stephen. Quelle poisse! Tu as encore tes 4 roues et un jeu complet de pistons, non? Tu devrais au contraire te considérer comme très chanceux. Oui, d'accord, mais pourtant C'est drôle, j'ai connu des locomotives qui avaient la guigne comme toi. Certaines emportaient un gris-gris avec elles pour attirer la chance. D'ailleurs, moi, j'ai un fer à cheval porte-bonheur. J'aimerais bien avoir un peu de chance ce matin. À ce sujet, tu sais quoi? Pourquoi tu ne prends pas mon fer à cheval porte-bonheur? Oh, merci beaucoup, Stephen. Tu viens de me sauver la vie. À partir de maintenant, grâce à toi, je vais travailler sous une bonne étoile. Je te le souhaite, Percy. Avec cet objet, la chance devrait enfin te sourire. Ça commence mal. Les roues de Percy sont toujours aussi poisseuses et collantes. Il avance par à-coups, comme s'il roulait sur des rails pas très lisses. Et il ne remarque pas que le fer à cheval gigote et tombe. Attention! Percy! Oh, misère! Le lendemain, à l'heure prévue, Percy est au Puy-Sec pour charger les sacs de courrier. Et croisons les pistons, car jusqu'ici, il n'a pas eu d'accident. En réalité, il a même tellement de chance que le gros contrôleur décide de lui faire confiance et de lui donner une mission très importante. C'est très simple, Percy. J'ai un paquet cadeau qu'il faudrait aller livrer de ma part à Madame la Duchesse de Beaufort. Ah, pas de problème, monsieur. Percy a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Et il est persuadé que sa chance est due au fer à cheval qu'il croit toujours accroché à son pare-choc. Oh! Un peu plus tard, ce même jour, Percy roule toujours dans le bonheur. Contrairement à Ben et à Bill. Tout ça, c'est de ta faute, Ben. Oh non, c'est toi le fautif, Bill. Tu m'as poussé trop fort et j'ai déraillé.
C'est faux. C'est toi qui allais trop vite devant. Nuance. Percy se sent encore plus chanceux en voyant les jumeaux dans le pétrin. Mais comme il est gentil, il leur offre son aide. Bill, pourquoi tu ne tires pas Ben pour le remettre sur les rails? J'ai déjà essayé, Percy. Mais Ben est beaucoup trop lourd. Mais non, je suis pas lourd. Bien sûr que si, tu pèses des tonnes. Pourquoi moi, je n'essaierai pas de tirer Ben? Quoi, t'es sûr de pouvoir y arriver? Oh que oui! J'ai un super fer à cheval porte-bonheur. Un fer à cheval porte-bonheur? Mais où ça? Là, regarde! Oh, il n'est plus là! Oh non! Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Sans mon gris-gris, j'attire la poisse, la preuve. Oh non! Hé! Et moi, tu m'oublies? Désolé, Ben. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, écoute, laisse tomber. Je vais me débrouiller, on n'a pas trop le choix. Je tombe, Bill! Mais j'essaye! Je sais pas si je tiendrai encore longtemps! Avec fer à cheval ou sans fer à cheval, Bill et Ben ont besoin que je les aide. Percy passe à l'action. Il se fait atteler à Bill et tire de toutes ses forces. Le gros contrôleur arrive juste à temps pour assister à la fin du sauvetage. Et il est impressionné par le sang-froid de Percy. Hurrah! Merci, Percy. Oui, merci, Percy. Le gros contrôleur s'approche du héros du jour. Bien joué, Percy. Bien joué. Tu es vraiment utile et efficace. Je te félicite. Merci beaucoup, chef. Oh, Un problème, Percy? au revoir. J'exige des explications. Lequel de vous deux aimerait me raconter ce qui vient de se passer? Allez-y, j'attends. C'était de ta faute, Bill. Explique-lui. C'est toi qui as déraillé, alors vas-y, raconte. Tu m'as poussé. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Menteur. C'est toi qui mens. Non, c'est toi. Double mensonge. Je te dis que c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Percy, lui, file à toute vapeur au château des elfes pour avouer à Stephen qu'il a perdu son fer à cheval porte-bonheur. Tu avais raison, ton fer à cheval m'a porté chance. Il est très efficace comme porte-bonheur. Mais en fait, je suis vraiment désolé. Tu vois, je l'ai perdu. Mais non, regarde, il est là-haut. Il est tombé quand tu es parti la dernière fois. Tu croyais que tu l'avais avec toi alors que non. Alors, toute la chance que j'ai eue en début de journée, pendant mes livraisons et la mission spéciale... Ça, ce n'était pas de la chance, c'est comme ça. La vie te sourit, parfois c'est le contraire. Justement, tu sais quoi? Maintenant, je ne crois plus du tout au porte-bonheur. Ah oui, je t'avouerai que moi non plus, je ne pense pas que ça marche vraiment. Je m'en suis servi pour te remonter le moral. Ça, c'est très gentil. Ça a marché. Ah oui? J'ai eu de la chance alors. Percy a compris qu'il n'avait pas besoin de gris-gris ni de porte-bonheur pour accomplir sa mission. Car le secret d'un travail bien fait, c'est garder le sourire, savoir se rendre utile et être efficace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, Jeff
Émilie et Dash. Vous connaissez tous Émilie? C'est facile de la reconnaître, elle est toute verte. Émilie prend son travail très à cœur. Mais ce qu'elle préfère, c'est qu'on lui confie les missions les plus spéciales et qu'on lui dise qu'elle est la meilleure. Ce matin-là, elle s'est réveillée tôt. Elle a rendez-vous avec son chef sur l'île de Brume. Le gros contrôleur lui a dit qu'il allait lui confier une mission spéciale et elle a hâte de savoir ce que c'est. Au campement des bûcherons, les locomotives des bois sont en train de jouer à leur jeu préféré, les sifflets en folie. Émilie s'arrête en face d'eux. Salut les locomotives des bois. Les trois amis sont contents de la voir. Bonjour, Émilie. Le gros contrôleur va bientôt arriver. Pour me donner ma récompense, parce que j'ai réussi à me rendre utile le mois dernier. C'est exact. Vous entendez? C'est Thomas qui annonce son arrivée avec le gros contrôleur. Aujourd'hui, c'est la fête des enfants et des trains de l'île. Émilie, ta mission consistera à emmener Dash à la fête. Et comme récompense, Dash, c'est toi qui seras la vedette de la fête cette année. Quel honneur! Bash et Dash se mettent à siffler pour montrer leur joie. Thomas est intrigué par le son que font les sifflets. Il trouve que ça ressemble beaucoup au chant des oiseaux. Oh, nom d'une soupape! C'est la première fois que j'entends une machine siffler comme ça. Tous les enfants vont être surexcités quand ils vont t'entendre. Pas seulement les enfants, Émilie aussi. Elle donnerait n'importe quoi pour pouvoir siffler comme un oiseau, elle aussi. Comment vous faites pour siffler comme ça? Tu dois d'abord gonfler tes joues. Et après, tu fermes tes yeux très fort, comme ça. Oui, et pour finir, tu pousses et tu souffles. Alors tu te mets à siffler comme un oiseau. Émilie est sous le charme. Ça a l'air facile. Non, c'est hyper compliqué. Et ça nous a demandé de longs mois Pour apprendre. C'est exact. Émilie a des doutes. Moi, je parie que ça me prendra moins de temps. Beaucoup moins. Tu n'auras qu'à me donner des leçons pendant le trajet. J'apprends très vite. Émilie et Dash mettent le cap sur le lieu de la fête. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Il ne faut pas les écouter. Raté. Émilie a encore des progrès à faire. Allez, montre-moi comment tu fais. D'accord, si ça peut te faire plaisir. Mais je dois te prévenir. Quand on siffle comme ça, on consomme beaucoup de... Gasoil. Mais les pannes, ce n'est pas ce qui préoccupe Émilie. Tout d'abord, tu dois gonfler tes joues à fond. Oh, Ça n'a rien de très compliqué. Émilie inspire au maximum. Ses joues deviennent toutes rouges. À ce moment-là, Gordon déboule de très bonne humeur. Il est attendu à la fête des enfants et des trains. Il voit la tête que fait Émilie et il s'arrête. oula, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Je peux savoir ce qui t'arrive? La pauvre se sent ridicule. Gordon remarque alors Dash sur l'autre voie qui s'amuse à siffler. Oh, bravo, j'adore, c'est bien. Tu vas faire un tabac à la fête, tu sais. C'est vraiment un numéro génial. Émilie est furieuse. C'est elle qui devrait être la vedette, pas Dash. Vexée, elle redémarre sans dire un mot. Émilie est têtue et elle refuse de baisser les bras. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Émilie et Dash arrivent près d'un hangar désaffecté. Dash, montre-moi encore. Pas question. Non, Émilie, j'ai peur d'être à court de... Carburant? Mais non, ça n'arrivera pas. Si tu le dis, je te crois alors. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues, vas-y. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Pas de chance. Charlie passe pile à ce moment-là. Lui aussi va à la fête. Mais en voyant la tête d'Émilie, il décide de s'arrêter. Bon sang de voix. Regarde-toi, tu as l'air d'un clown comme ça. Tu devrais aller voir un cirque. Je parie qu'il t'engagerait. Émilie en a assez qu'on la taquine. Elle se sent encore plus ridicule que tout à l'heure. Pour Dash, tout va bien. Oh, non d'un chou-chou. Ça, c'est un numéro très réussi. Émilie est de plus en plus vexée. Et le pire, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à siffler comme Dash.
Du coup, elle préfère s'en aller en boudant. À force de s'arrêter, les locomotives ont du retard à rattraper. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret, ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Emily s'arrête alors sur une voie de secours. Dash est carrément inquiet maintenant. Ne me demande pas de te donner une autre leçon, d'accord? Je n'ai presque plus de... Carburant? Mais si, tu en as assez. Hélas, c'est Emily qui commande. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Puis tu pousses et tu souffles. Et tu vas voir, tu vas siffler comme un petit oiseau. Mais qui voilà? C'est Hiro qui s'en va rejoindre ses amis à la fête. Dès qu'il voit Emily, il s'arrête. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une drôle de tête. Tout va bien? Je vais immédiatement prévenir le gros contrôleur. Non, ce n'est pas la peine, Hiro. Trop tard. Hiro est déjà loin. Appuie sur tes pistons, Dash. Il va falloir arriver à la fête avant lui. Et c'est la catastrophe. Dash est incapable d'avancer. Non. Son réservoir est complètement vide. Ne t'inquiète surtout pas, Emily. Tu n'auras qu'à leur faire le numéro du sifflet à ma place. Ce n'est pas grave. Emily file à toute vapeur jusqu'au champ où a lieu la fête. On a dit aux enfants qu'ils allaient assister à un numéro extraordinaire. Comme Emily ne veut pas les décevoir, elle inspire un bon coup. Ensuite, elle ferme les yeux très fort. Mais pourquoi elle s'arrête? Les enfants attendent la suite. Mais hélas, rien ne se passe. Oh là là, sacré nom d'un piston. J'ai oublié ce qu'on devait faire après, zut. Les enfants sont terriblement déçus. Quant à Emily, elle se sent coupable. Elle sait très bien que tout est de sa faute. Elle a laissé tomber Dash alors qu'elle en était responsable. Et elle a gâché la fête des enfants. Il faut qu'elle répare ses bêtises. Les enfants, je vais vite aller chercher Dash. Comme ça, il pourra vous faire son numéro avec son sifflet. Moi, je l'ai déjà vu et c'est formidable. Merci, Merci beaucoup. Oui, merci. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je te rapporte du gasoil. Oh, merci, Emily, c'est très gentil. La petite locomotive verte est ravie. Elle n'a plus du tout envie d'apprendre à siffler comme un oiseau. Ce qui lui tient à cœur, en revanche, c'est de se racheter auprès des enfants. Une fois que le réservoir est rempli, il retourne vite à la fête. Pour les faire patienter, Charlie leur raconte des histoires drôles. Ils aperçoivent Emily en premier et Dash derrière. C'est l'explosion de joie. Tous les enfants se précipitent vers lui. Voilà la star de la journée. Que le spectacle commence. D'abord, on inspire et on gonfle ses joues. Maintenant, vous fermez les yeux très fort, allez-y. Ensuite, on pousse et on souffle. Et pour finir, on écoute le chant des petits oiseaux. Le numéro a beaucoup de succès. Dash éclate de rire. Quant à Emily, elle rigole tellement fort que sa chaudière se met à bouillonner et la vapeur fait siffler son sifflet d'une drôle de façon. Hurrah pour Emily! Ah, ça valait le coup de... Tomber en panne, c'est ça? Tout est bien qui finit bien.